Bon, deuxième photo qu'on va montrer, donc l'IA sur Lightroom. Donc voici une photo. Ben là, il y a un problème, c'est que effectivement, je, n- elle est beaucoup trop sombre. Alors la tentative de tout le monde qu'on va commencer, c'est d'aller dans l'exposition, monter. Mais bon, le problème, c'est qu'on a perdu un peu tout le fond coloré, etc. Hein, donc ça, c'est un peu le problème. Donc pour une fois, je ne vais pas faire auto du tout. Je vais aller carrément directement dans les masques et je vais sélectionner mon sujet. Sur le sujet qui est ici, je vais ajouter encore un deuxième fois sélectionner un sujet. OK. Et je vais soustraire l'arrière-plan. Alors ça me permet, donc si on vient là-dedans, que je n'affiche pas l'incrustation, ça va me permettre d'être plus précis dans la sélection. Donc en tonalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir booster la tonalité, on va venir sortir les ombres, ok, et on peut encore augmenter encore peut-être un peu l'exposition. Alors si on va voir en détail maintenant, si on vient à 100%, parce que bon, c'est jamais, ça sera jamais parfait. Donc qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que ici j'ai une zone qui n'est pas terrible, et là j'ai des zones pas terribles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un pinceau, on va venir soustraire les quelques zones qui n'a pas arrivé à faire son boulot. Donc, ça, c'est une chose. Là, je regarde que mon débit est bien à 100. Voilà. Et là, je fais un peu la même chose. Peut-être aller. Alors, par contre, ici, le nœud me paraît, lui, par contre, très clair. Donc là, je vais aussi le diminuer, mais je diminue le débit de ceci. Donc je vais en passant plusieurs fois, je vais diminuer l'éclaircissement dans cette zone-ci. Ça me paraît plus correct. Je ne vois pas de... Je ne vois rien. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je repasse ici en général et je vais aller lui demander la réduction du bruit. Ok, la réduction du bruit est terminée. Si je reviens à 100%, on a quelque chose d'assez propre. Qu'est-ce qu'on peut encore faire sur cette image? Alors, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, mais moi ce qui m'ennuie, c'est la jupe ici. Donc soit évidemment je peux rogner la photo, ou on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va prendre ici l'IA et on va venir lui demander de travailler cette zone-ci et on lui demande d'appliquer. Alors j'ai trois versions, donc on va regarder lesquelles trois versions, si j'ai une différence. Donc il n'a pas fait ce que je voulais, donc on va quand même encore lui demander, je vais lui demander ceci et je vais lui demander d'appliquer. Bon, donc décidément il ne veut pas le faire, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est toujours le même problème quand on est sur les bords. Pour le moment, Lightroom ne fait pas. Vous voyez, la personne sur le côté, je vais devoir passer dans Photoshop pour l'enlever. Ok. On va essayer autre chose. Ce qui m'ennuie dans son t-shirt, c'est qu'elle a soulevé le bras et le t-shirt est remonté. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de sélectionner cette zone-ci. Voilà. Et voir qu'est-ce que Photoshop, enfin, qu'est-ce que Lightroom peut faire pour ça. Donc voilà ce qu'il a fait. Moi je trouve que le résultat n'est pas trop mal. Sauf qu'il est allé m'ajouter un peu de blanc ici. On va voir. Donc il est allé m'ajouter un tout petit peu de blanc là-bas. Alors
On peut essayer dans Lightroom de corriger ça, mais je veux dire que par expérience, quand on fait quelque chose comme ça, je crois que c'est mission impossible. Suis obligé quand même de passer dans Photoshop. Il faut savoir qu'on est toujours en bêta test sur Lightroom, donc cette IA va encore sans doute s'améliorer dans les jours qui suivent. Ok. Vous voyez que les variations ne sont pas terribles. Donc j'abandonne. Donc ici j'abandonne. Quand il me fait ça, j'abandonne. Je dois aller dans Photoshop pour corriger. Par contre, on va regarder le visage. On revient à 100% sur le visage. Ok. Donc on va corriger la blessure. Ok. Donc ceci étant corrigé. Alors après ça, ben, on peut faire un peu la même chose qu'on a fait tout à l'heure, hein, donc dans l'autre photo. Tout simplement, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est à nouveau des masques. On peut reprendre un masque ici, créer un nouveau masque. On va commencer par un dégradé radial du visage. Ok. Où je viens éclaircir. Ok. Peut-être un peu fort, donc ça c'est à vous de régler suivant ça. Et où je viens soustraire le sujet. Donc l'éclairage se fait bien sur elle en arrière-plan. Ok. Et après ça, toujours créer un nouveau masque. Donc cette fois-ci, toujours un dégradé radial. Cette fois-ci, on va augmenter la luminosité de l'ensemble légèrement. On va diminuer comme les hautes lumières. Donc ce qui nous donne un avant-après. Pour réellement qu'on se concentre sur elle. Comme tout à l'heure, on peut aussi créer un masque, je vais dire, sur les personnes. Aller sur l'iris et la pupille. On va à 100%. Je crée le masque. On booste un tout petit peu la luminosité. Ok. Tout petit peu les hautes lumières. En couleur, je suis parti. Couleur, pardon. Je suis parti pour augmenter la saturation. Et rajouter légèrement du bleu dedans. Ok. C'est un petit peu trop. Donc on va diminuer un peu. Voilà. Donc toujours pensez que si vous trouvez que c'est trop, on a toujours ici qu'on peut soit booster l'effet, soit diminuer l'effet. Hein. Donc on a toujours ça dans Lightroom. Quelque chose qu'on n'est pas habitué parce que c'est quelque chose de récent, mais si vous trouvez que j'y suis allé trop fort, ben on y va pour diminuer l'effet par exemple à 80%. On y va ici. Et quand on va voir fini ceci, on va donc encore aller créer un masque. Cette fois-ci toujours un dégradé radial, mais beaucoup plus grand. Voilà, quelque chose comme ça. Où je viens mettre
sur elle. Ok. Je vais augmenter le contour progressif. Je vais venir en tonalité. Je viens diminuer l'exposition. Mais cette fois-ci, j'inverse. J'ai peut-être été un peu fort. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, ben, moi je crois que j'ai fait à peu près le tour de Lightroom. Et donc ben, il ne me reste plus qu'à faire une chose, c'est modifier dans Photoshop. Je l'ouvre en tant qu'objet dynamique, comme ça j'ai absolument tous les réglages que j'ai fait dans Lightroom, que j'ai dans Camera Raw si je veux retoucher quelque chose dans Photoshop. Ok. Alors, on va venir corriger ceci. Voilà. Remplissage génératif, on va lui demander de générer. Donc on voit que le résultat est nettement mieux. Et on va venir lui faire la même chose ici. On va venir faire la même chose ici, voir qu'est-ce qu'il va me faire. Voilà. Et je lui demande remplissage génératif. On est parti pour générer. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Donc moi ça me paraît correct. Alors peut s'amuser à une chose, c'est que ben, évidemment entraînement stressé sur scène, c'est que ça ne sourit pas. Donc on peut aller faire un CTRL SHIFT barre E pour regrouper toutes les modifications qu'on a faites et partir dans carrément fluidité. Et allez, on va aller voir qu'est-ce que si on a possibilité de faire quelque chose. Et donc on a détecté le visage, on a le sourire et on va essayer de voir si il y a possibilité d'ajouter un petit sourire. Voilà. Donc c'est un avant et un après. Donc on s'amuse. Bon, c'est pas faire beaucoup mieux parce que si je vais trop loin, on peut pousser le curseur plus loin. Hein, donc on peut pousser le curseur plus loin. Mais pour moi, ça fait pas trop naturel. Donc, ou alors je suis obligé de commencer à rectifier aussi un peu la bouche. Bon. Voilà. Ok. Donc on a rectifié un peu si on veut essayer d'avoir un peu de sourire sur ce visage. Donc, mais ça, c'est si on a envie de le faire.